Bonjour à tout le monde, bon après-midi, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu en ce jour. J'espère que vous allez bien. L'équipe Préparation pour le ciel va très très bien. Alors c'est une chaîne d'évangélisation. Nous avons la joie et c'est pour nous un honneur de parler de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans les cieux, qui est venu sur la terre. Il était là dans cette terre. Il a marché dans cette terre. Il a guéri les malades. Les aveugles voyaient. Les paralytiques marchaient. Les sourds entendaient. Il nous a laissé un mandat dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, nous allons commencer cette étude qui a pour thème tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut souffrir pour Dieu. Tout le monde veut être sauvé. Tout le monde veut être sauvé au retour de Jésus, mais personne ne veut rien sacrifier pour Dieu. Jésus a tout sacrifié pour nous. Jésus a tout sacrifié pour nous sauver. Pour nous sauver, Jésus a abandonné sa gloire au ciel. Il est venu dans cette terre. Il a vécu à peu près 33 ans. Il est mort pour nous. Il est né comme un enfant. Il a souffert. Il a été crucifié sur la croix. Mais nous, tout le monde va aller au ciel. Mais personne ne veut faire le sacrifice. Personne ne veut faire le sacrifice que Dieu demande. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer Matthieu. Nous allons commencer à lire Matthieu. On va d'abord... on va lire Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Nous allons encore prier. Prions, Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi. Nous sommes encore là pour étudier ta parole. Enseigne-nous, Papa. Soutiens notre foi, détourne nos cœurs du mal. Viens dans cette étude, Papa. Soutiens-nous. Aide-nous, Seigneur. Amenez cette mission, Seigneur, jusqu'au bon terme, Seigneur. Cette mission d'évangélisation. Seigneur, tu as dit, allez faire de toutes les nations. Donne-nous le courage, la force et l'envie de faire ce travail, Seigneur, de sauver les âmes. Bénis-nous, bénis nos familles, protège-nous par tes anges puissants et attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui va vouloir nous distraire pendant cette étude. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous allons commencer à lire Matthieu 16, verset 24. Oui, tout le monde va aller au ciel. Tout le monde veut être sauvé. Tout le monde ne veut pas rester. Mais qu'est-ce qu'on sacrifie pour suivre Dieu? Est-ce qu'on sacrifie nos plaisirs? Ce qu'on aime? Est-ce qu'on donne notre temps à Dieu? Est-ce qu'on fait avancer l'œuvre de l'évangélisation par nos biens, par nos moyens financiers? Est-ce qu'on achète des livres pour partager? Alors nous allons lire Matthieu 16, 24, il est écrit. Matthieu 16, 24, il est écrit. Matthieu 16, 24. Matthieu 16,
Matthieu 16, 24, il est écrit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, nous lisons alors, excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Alors, je me suis un peu trompée de verset biblique. Pardonnez-moi. Alors, je vais rapidement me retrouver. Alors, je me suis retrouvée, effectivement, je m'étais trompée, j'étais plutôt à Matthieu 15, c'est plutôt Matthieu 16, effectivement, 24, il est écrit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alors je reprends. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Donc, il abandonne tout. Il suit Jésus. Tes amis viennent te chercher. Allons en boîte de nuit. Tu dis que non. Je pars annoncer l'évangile là. Aujourd'hui, c'est le jour de culte. Je pars plutôt louer l'Éternel. Je laisse le mensonge à cause de Christ. Je laisse la jalousie à cause de Christ. J'abandonne tout à cause de Jésus. Mais les gens ne veulent plus des efforts. Les gens ne font plus des efforts. Ils veulent seulement aller directement entrer au ciel. Non, il faut des sacrifices. Comme Jésus s'est sacrifié, nous également, on doit se sacrifier. C'est pourquoi vous voyez, les faux prophètes ont abondé dans ce monde. Les gens ne suivent que l'évangile des miracles. L'évangile, on ne suit que Jésus pour nos intérêts. On suit seulement Jésus parce que il doit résoudre nos problèmes. Beaucoup prennent Jésus comme leur roue de secours. Quand tout va bien dans sa vie, il abandonne Dieu. Il met Dieu il met Dieu en bas du lit. Quand tout va bien, Dieu n'existe plus. Il abandonne Dieu. Mais quand les problèmes viennent, il recommence à prier. Il recommence à prier. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu, c'est notre Père. Jésus a tout quitté pour te sauver. Jésus, lui, il a abandonné le ciel. On te dit, qu'est-ce que tu peux abandonner pour suivre Dieu? Vas-tu abandonner l'alcool, la cigarette? Vas-tu abandonner les désirs, ce qui te plaît, pour suivre Dieu et le servir? Oui. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Qu'est-ce que tu peux sacrifier pour Christ? Est-ce que à tes temps libres, tu dis que je vais aller annoncer l'évangile? Je veux suivre Jésus. Je veux faire la volonté de Jésus.
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Jésus, lui, il a tout abandonné pour toi, pour moi. Nous, on va aller entrer au ciel sans travailler pour Jésus. On n'a que le temps des plaisirs de ce monde, les footballs. Il faut voir comment un stade de football est plein de gens. Quand on entend que une star vient faire un concert, Rihanna, Beyoncé, les R. Kelly, en bref, tous les grandes stars qu'on connaît, on court, on va à ces concerts. Mais quand on te dit que viens à l'église, viens, on étudie la Bible, viens, on lit la parole de Dieu, tu dis que non, mais tu vas aller au ciel. On continue la lecture. Maintenant, on lit Luc 9. Luc 9, 23. Luc. On lit maintenant Luc 9, 23. Luc 9, 23. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Enfin, Luc dit un peu la même chose que Matthieu. Donc, il faut obéir à Dieu. Le Seigneur te dit, laisse les boîtes de nuit pour me suivre, laisse ce qui te fait plaisir pour me suivre, laisse. Moi, j'ai aussi tout le saut au ciel pour te sauver. Mais nous, on voit que laisser nos plaisirs pour Jésus, c'est un fardeau. C'est pourquoi les gens ne veulent plus l'évangile qui demande la souffrance. L'évangile qui demande le renoncement. Les gens veulent seulement l'évangile où on parle de l'évangile des miracles. Les gens sont comme ça. Parce qu'ils veulent seulement que... donc, ils ne cherchent que leur intérêt. Ils vont seulement où il y a l'intérêt. Le démon est sorti sur toi. Tu les vois comme ça. Mais l'évangile où on parle de repentance, du renoncement, du sacrifice, les humains ne veulent pas ça. Ils cherchent les miracles. Aujourd'hui, les gens sont à la poursuite des miracles. Mais l'évangile de la repentance, quand on leur dit repentez-vous, changez de comportement, ils ne veulent plus. Ils voient que, ils se disent que Dieu atteint à leur vie privée. Dieu atteint à leur vie privée. Mais quelle vie privée? On n'est que poussière et mortel. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Donc, suivez Jésus. Il y a beaucoup de personnes suivaient Jésus. D'autres le suivaient pour intérêt, pour la nourriture. D'autres le suivaient parce qu'il faisait les miracles. Quand Jésus leur a dit que le Fils de l'homme n'a ni maison, ni abri, beaucoup l'ont abandonné. Parce qu'ils étaient là pour leur intérêt. Quand ils n'ont pas trouvé leur intérêt, ils ont abandonné Christ. On continue. On lit maintenant Philippiens 3, 8. Philippiens 3, 8. Les gens ne veulent plus l'évangile du renoncement. Les gens veulent l'évangile de la facilité. L'évangile à bon marché. L'évangile où on parle que des miracles. La sorcellerie a fait ceci. La sorcellerie a fait ceci. Le démon est sorti. Mais l'évangile où on parle, le plus grand miracle, c'est la repentance. C'est le plus grand miracle, c'est le changement de cœur. Si tu mentais, tu ne mens plus. Si tu volais, tu ne voles plus. Si tu étais un homme infidèle à ta femme, tu deviens fidèle. Si tu voyais les films porno, tu arrêtes. Si tu insultais les gens, tu arrêtes. Si tu étais un médisant, si tu étais un jaloux, tu arrêtes. Si tu étais un criminel, voilà le vrai miracle.
On va lire Philippiens 3. Philippiens 3. Alors, Philippiens 3, 8. Philippiens 3, 8, il est écrit. Philippiens 3, 8. On commence au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Oh, ça c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que ces choses qu'il regardait, ces choses qui étaient pour lui comme des gains, peut-être pour nous c'est quoi? Peut-être c'est le football, peut-être c'est les boîtes de nuit, peut-être c'est les plaisirs du monde, peut-être c'est etc. etc. L'apôtre Paul dit que ces choses, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Donc l'apôtre Paul préfère tout perdre ces choses pour être sauvé, pour être parmi des élus. Il dit qu'il regarde tout comme de la boue pour gagner Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. L'apôtre Paul a dit que Christ est important, Christ est plus important pour moi. Qu'est-ce que les boîtes de nuit vont me donner? Qu'est-ce que la cigarette va me donner? Qu'est-ce que l'alcool va me donner? Qu'est-ce que la jalousie va me donner? Qu'est-ce que la haine va me donner? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Oui, faisons comme l'apôtre Paul. Laissons ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie pour gagner Christ. Gagner Christ, c'est gagner le ciel. Quand tu gagnes Christ, tu as gagné l'héritage éternel. Alors nous continuons. On lit maintenant Romains 8, 38, Romains. On lit Romains, épître aux Romains. On lit Romains. Romains 8, 38, il est écrit. Romains 8, 38, il est écrit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Les apôtres nous donnent l'exemple. Les apôtres ont aimé Jésus. Ils ont aimé Jésus jusqu'à mourir pour Jésus. Les 12 apôtres sont morts lapidés. Les 12 sont morts lapidés. À part Jean, à part le dernier apôtre Jean qui a été élilé à l'île de Patmos. Mais tous les autres, ils ont été tués, sciés, lapidés. Mais leur espérance était en Jésus. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses, ni les anges. Il dit que rien ne peut lui séparer de Christ, que ce soit le football, les stars, les plaisirs que nous tous on connaît, l'argent, les vêtements de marque, même son père, sa mère, puisqu'il dit même les anges, ni la mort, ni la vie, donc ils préfèrent mourir pour Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, donc même s'il faut mourir pour Christ, il est prêt. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les richesses de ce monde, ni les gloires de ce monde. Malheureusement, de nos jours aujourd'hui,
l'argent domine l'homme. Les gens vendent leur âme pour l'argent. Les gens vendent leur corps pour l'argent. Les gens font tout pour avoir les honneurs. Les gens... Les gens vont entrer dans les sectes pernicieuses pour de l'argent. Les gens vendent leur âme. Les gens vendent leur corps dans les sectes pernicieuses. Cette âme qui a coûté cher à Jésus sur la croix. L'argent domine l'homme, les richesses dominent l'homme, le matériel domine l'homme. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a les hommes qui adorent les autres humains comme Dieu. Il y a les gens, ils voient les stars comme les dieux. La parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Les disciples étaient prêts à tout perdre pour gagner Christ. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser pour suivre Jésus? Les gens vendent leur âme dans les sectes. Les gens vendent même leur âme pour les vues de Facebook, les vues de YouTube. Les gens vendent leur âme pour avoir la notoriété, pour qu'ils aient les vues. Dans cette chaîne Préparation pour le ciel, si on parle des miracles, il y aura les abonnés comme ça. Parce que cette chaîne est basée sur la repentance. On est basé sur la repentance. Si on met le miracle, si on met le mystique dans cette chaîne, les gens seront abonnés comme ça. Mais cette chaîne est basée à amener les gens à se repentir, car Jésus revient bientôt. La fin de ce monde est très proche. Il faut se repentir, il faut laisser le péché, il faut laisser le mal. C'est pourquoi ils sont trompés par les prophètes des miracles, les hommes. Où on parle de la repentance, il n'y a personne. Mais où on parle des miracles, où on met le mystique, ils sont comme ça. Ils sont pleins. Où on parle, on a volé ton étoile, le démon t'a attaché. C'est là où les gens veulent. Oh, l'eau bénie a fait ceci. Oh, il faut verser l'eau bénie autour de ta maison. On n'a pas besoin de l'eau bénie tant que Jésus nous protège, tant que son